Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler des championnats européens. Donc je vais faire une vidéo en deux parties. Donc là je vais faire une partie et plus tard je ferai une autre partie sur les autres championnats européens. Juste avant ça, je tenais à expliquer mon absence durant pratiquement un mois, même si durant ces un mois j'ai quand même fait deux ou trois vidéos. En fait, j'ai pas pu trop faire de vidéos pendant ce mois-ci, vu qu'il y a notamment 3 semaines où j'étais en vacances et où j'avais pas de wifi là où j'étais, donc j'ai pas pu trop faire de vidéos durant ce mois d'août. Voilà sur ça, mais bon, je vais en faire là, bien sûr, je vais continuer. Voilà, on va dire que c'était une pause et là je vais reprendre. Donc voilà sur ça. Et pour commencer, donc je vais parler aujourd'hui du championnat anglais, du championnat allemand et du championnat espagnol. Et puis sur une autre vidéo, je parlerai du championnat français, italien et portugais. Donc pour commencer le championnat allemand, donc il y a deux équipes que je voulais parler. Donc le Bayern de Munich. Donc le Bayern de Munich, je pense que cette année ils vont encore une fois être champions d'Allemagne. Ils me paraissent largement au-dessus de tous les autres clubs et s'ils sont pas champions, ça serait vraiment une grosse surprise. Maintenant pour la Ligue des Champions, je les vois pas gagner la Ligue des Champions. J'ai pas l'impression qu'ils se soient beaucoup renforcés. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse les permettre d'être au-dessus des autres clubs. Donc honnêtement, je les vois pas du tout gagner la Ligue des Champions. Je les vois peut-être faire une bonne campagne quand même en Ligue des Champions, mais je les vois pas gagner. Et par contre pour le championnat, bien sûr que je les vois gagner. Après ils sont selon moi largement au-dessus des autres équipes. Et c'est ce qui rend ce championnat allemand peut-être pas trop passionnant, on va dire. Donc voilà sur ça. Pour parler de Dortmund, donc Dortmund va probablement, je crois que c'est pas ce que fait, recruter un attaquant qui est Alcacer, le joueur qui était remplaçant au Barça. Donc on va voir qu'est-ce que ça va apporter. C'est vrai qu'il leur manquait cruellement un numéro 9 dans cette équipe depuis le départ, même si je trouve Alcacer on va dire moins bon qu'Aubameyang. En attendant, ils ont un attaquant, ils sont en train de construire une équipe qui est plutôt très offensif de ce que j'ai vu sur le premier match. Enfin, j'ai vu les ralentis. Avec Lucien Favre qui est selon moi un bon entraîneur, donc je pense que cette année pour Dortmund va être plutôt intéressante, notamment en championnat, et je les vois bien faire un bon championnat cette année, même si il n'y a pas un effectif fantastique, mais je sens qu'il se passe quelque chose dans cette équipe et qu'ils vont faire un bon championnat cette année. Ensuite, pour en revenir au championnat anglais, donc je vais parler des 6 clubs qui sont un petit peu au-dessus. Donc pour en revenir sur Arsenal, qui a commencé par 2 défaites et qui a fait une victoire ce week-end. Donc Arsenal, la première défaite, je les ai trouvés tout simplement inférieurs à Manchester City, ce qu'on savait déjà, qu'ils étaient inférieurs à Manchester City. Je pense que ça a surpris personne. Ensuite, contre Chelsea, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont eu beaucoup de malchance. Il y a eu beaucoup d'occasions qu'ils auraient pu mettre et tout ça. Et ils ont eu beaucoup de malchance. Ils n'ont pas réussi à concrétiser ces occasions-là. De l'autre côté, Chelsea a été beaucoup plus réaliste. Donc voilà sur ça. Mais j'ai pas trouvé qu'ils ont fait un mauvais match contre Chelsea. J'ai surtout trouvé qu'ils ont manqué surtout un petit peu de chance et qu'ils ont eu du mal à concrétiser. Mais j'ai pas trouvé cet Arsenal-là inintéressant et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps à Unai Emery pour pouvoir construire une bonne équipe avec cet Arsenal-là. Alors je sais pas s'il va réussir ou pas, mais je pense qu'il va lui falloir quand même un petit peu de temps. Donc voilà sur ça, je vois pas Arsenal finir meilleur que 5ème, je les vois même finir 6ème, mais peut-être qu'ils feront une surprise cette année, c'est tout ce que je leur souhaite. Donc ensuite pour en revenir à Manchester United, qui hier s'est fait balader par Tottenham. Donc Manchester United 2 défaites il me semble en 3 matchs. Manchester United qui va mal à l'heure actuelle, qui sur le terrain montre des choses très très inquiétantes. Déjà l'année dernière j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts dans cette équipe de Manchester United et cette année il y en a encore plus. Alors la question qui commence à beaucoup se poser à l'heure actuelle, c'est est-ce que Mourinho va rester et est-ce que même Zidane va venir, vu que le nom de Zidane commence à être cité.
Donc Mourinho, honnêtement, je trouve que depuis qu'il est à Manchester United, on l'a tous vu, ses résultats ils sont pas terribles. Le style de jeu, il y a des équipes quand elles jouent la défense, honnêtement, je prends du plaisir à les regarder, mais Manchester United, honnêtement, j'en prends pas vraiment. Voilà, depuis que Mourinho est entraîneur de Manchester, les résultats sont moyens selon moi, et en ce moment, on peut dire que ça devient même mauvais. Donc je pense que si ça continue comme ça, Mourinho ne devrait pas rester très longtemps à Manchester United. Et pour ce qui est de la rumeur Zidane, je dis pourquoi pas. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Zidane dans un autre club que le Real de Madrid. Comme ça lui permettrait de prouver si oui ou non il a un grand entraîneur dans plusieurs équipes. Moi, je pense que Zidane à Manchester United, ça marcherait. Je pense que Zidane est un grand entraîneur et qui peut entraîner dans n'importe quelle équipe, mais peut-être que je me trompe. Et on verra s'il signe ou pas. Donc voilà, sur ça, en tout cas, Manchester United est un petit peu en crise à l'heure actuelle. Ensuite, Chelsea. Alors Chelsea, ça fait bizarre de les voir jouer au ballon parce que d'habitude c'est une équipe très très défensive, donc ça fait vraiment bizarre de les voir jouer au ballon. Ça fait plaisir aussi. Voilà, ils ont bien commencé le championnat. Ils ont gagné leurs 3 matchs. Ça a été difficile contre Newcastle, ça a été aussi contre Arsenal, mais ils ont réussi à gagner. Ils produisent du beau jeu, ils sont plaisants à voir. Ça faisait longtemps, je pense que j'ai même jamais vu Chelsea jouer comme ça. Voilà, depuis qu'ils ont leur nouvel entraîneur, il y a un style de jeu différent. C'est plaisant à avoir joué. Et voilà, sur ça, après je sais pas si ça va réussir ou pas en championnat. Je pense qu'ils peuvent finir dans les 4 premiers, même si ça me paraît compliqué. Maintenant, Manchester United est un petit peu en crise, donc ça peut les aider. Voilà sur ça, mais en tout cas, ils sont vraiment plaisants à avoir joué. Ensuite, Tottenham, bizarrement, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que je pense qu'ils sont sur une certaine continuité depuis quelques années et ils sont toujours au top depuis quelques années en championnat anglais. Ensuite, Manchester City, j'ai pas grand chose à dire non plus. Ils ont fait un match nul, mais je pense que c'est juste une erreur de parcours. Je les vois bien finir champion cette année encore et voilà, je pense qu'ils ont une très très bonne équipe et je pense que cette année pour eux ça doit être une année de confirmation et ça sera à eux de confirmer. Pareil pour Liverpool qui l'année dernière a fait une belle saison mais qui finalement n'a pas gagné de trophée. Donc je pense que les supporters attendent qu'ils gagnent un trophée cette année pour confirmer la belle saison de l'année dernière et je pense que ça peut se faire aussi. Voilà sur le championnat anglais. Ensuite le championnat espagnol. Je voulais parler de l'Atlético de Madrid qui a fait un mercato très intéressant. Déjà ils ont perdu aucun joueur pratiquement et en plus ils se sont renforcés avec des bons joueurs comme Lemar, comme Gelson Martinez, etc. Donc voilà, ils ont fait un mercato vraiment très intéressant. Pour moi, c'est mon favori. Enfin, c'est l'équipe que je vois finir championne d'Espagne à la fin de la saison, parce que tout simplement, je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Il y a eu un recrutement intéressant et je pense que cette équipe est vraiment très très intéressante. Et moi, je la vois finir championne d'Espagne, même si ça peut être surprenant. Je la vois finir devant le Real et le Barça. Voilà, sur ça, je pense que cette année, l'Atlético de Madrid, il va falloir faire très très attention parce que cette équipe selon moi est très intéressante. Ensuite le Barça, pour l'instant en championnat on n'a pas vu beaucoup de choses. Ils ont gagné leur match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça n'a pas été forcément phénoménal mais ils l'ont fait. Voilà, le Barça, je pense que c'est bien sûr un candidat au titre à la Liga. Il y a une équipe intéressante. Il y a Dembélé qui en ce moment est en forme. J'espère que ça va durer. Il y a Lionel Messi, je pense qu'il petit à petit va retrouver son niveau, même si je pense qu'il est assez proche de son niveau déjà. Donc je pense que le Barça aussi peut être un candidat au titre. Voilà sur ça. Ensuite le Real de Madrid. C'est un petit peu la reconstruction. Alors sur ces 2 matchs-là, j'ai trouvé qu'ils ont fait un petit peu ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, je les vois mal finir champion d'Espagne, finir champion d'Europe. Je les vois faire une année blanche. Voilà sur ça, je pense que le départ de Zidane et de Ronaldo et finalement le départ de Ronaldo a pas été, il n'y a pas eu de recrue pour le remplacer. Donc je pense que ça va être une année un petit peu compliquée pour le Real. Même si j'espère me tromper. Voilà sur ça, je pense que ça va être une année compliquée pour le Real. Maintenant leurs 2 matchs honnêtement que j'ai vu de championnat sont plutôt bons. Maintenant on a vu dans le match
dans le match contre l'Atlético de Madrid, entre le vainqueur qui opposait le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. J'ai vu quand même pas mal de failles, de difficultés qui m'ont fait plutôt peur, mais voilà, sur ça j'espère quand même que le Real de Madrid quelque chose cette saison en Liga, mais j'en doute un petit peu. Donc voilà sur ça. Ensuite, je voulais parler de Valence qui a fait un très bon recrutement, notamment en attaque. Alors, ils vont peut-être recruter Gonzalo Guedes et en plus de ça, ils ont déjà recruté Gamero et Batshuayi, il me semble. Donc voilà, ils ont fait un bon mercato. Ça tombe bien parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, donc ils vont avoir besoin d'un bon effectif. Et cette équipe-là est très intéressante. Et je les vois bien finir derrière les trois gros, quatrième. Et voilà, sur ça, en tout cas, cette équipe de Valence est intéressante sur le papier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Valence en Ligue des Champions et j'espère pour eux qu'ils vont réussir dans cette Ligue des Champions. En tout cas, il y a une belle équipe sur le papier et ça fait plaisir de revoir ce club à ce niveau-là. Ensuite, je voulais parler des deux clubs de Séville. Alors, le FC Séville, bizarrement, je les vois pas du tout finir dans les 4 premiers cette saison. Je pense que cette année, ça sera pas guère mieux que l'année dernière et qu'ils vont finir à peu près 5 ou 6e parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus de trucs, de choses phénoménales qui se passent dans ce club. Ensuite, je voulais parler du Betis Séville parce que l'année dernière, ils ont surpris tout le monde en finissant 5e du classement et en se qualifiant pour la Ligue Europa. Alors cette année, ils ont aussi fait un bon recrutement, notamment avec William Carvalho et il y a une équipe sur le papier qui est plutôt intéressante. Je pense que cette année va quand même être plus compliquée pour eux que l'année dernière, mais on va voir si cette année ils vont confirmer ou pas. Moi je pense qu'ils peuvent confirmer, mais cette année me paraît plus compliquée pour eux que l'année dernière. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Moi je pense que ça va être quand même plus compliqué. Et voilà ce que j'avais à dire pour ces championnats-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.